Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Pour ce premier numéro de l'année 2017, on vous emmène dans le quartier de Mé-en-Pinhouette à Saint-Nazaire. Alors ce quartier, il est situé à l'est de la ville, il est limitrophe de la commune de Trignac. Et puis bien sûr, ce quartier, c'est là où sont installés les chantiers navals. On appelait les chantiers de l'Atlantique avant. Pour nous parler justement de l'histoire navale de ce quartier, on a rendez-vous avec Marc Rouault. Il est un ancien ouvrier des chantiers navals et il nous attend pour faire une petite visite. Bonjour Marc. Bonjour. Nous sommes dans un lieu hautement symbolique pour commencer cette visite des chantiers navals de Pinhouette. Effectivement, nous sommes ici sur le terre-plein des chantiers de Pinhouette. Le terre-plein, c'est cette grande surface qui est complètement déserte pendant les heures de travail, mais qui est occupée par tout le personnel au moment des embauches et des débauches. On voit ici beaucoup de voitures qui circulent, mais dans les années 50, par exemple, il n'y avait aucune voiture et il y avait beaucoup de vélos, puisque tous les ouvriers venaient travailler à vélo. D'accord. Donc en fait, ça veut dire qu'au moment de l'embauche et de la débauche, ici, ça grouille de personnes, c'est ça? Exactement. Oui. Quand les grilles s'ouvrent, là, le personnel sort des ateliers et de l'enceinte des chantiers pour aller déjeuner, etc. Et en l'espace de 30 secondes, là où c'était complètement désert, on a 6, 7, 8 000 personnes peut-être qui occupent le terre-plein. Donc derrière cette entrée, derrière ce portique, se trouvent les chantiers navals, ce qu'on appelait avant les chantiers de l'Atlantique, c'est ça? Exactement, oui, ce sont tous les ateliers. On voit les portiques avec les zones de montage, mais les ateliers qui sont environnants et les zones de stockage qui se trouvent à l'intérieur des chantiers. Vous, les chantiers navals, ça a été la majeure partie de votre vie, Marc. Vous avez travaillé dedans des années? Complètement. Pendant 44 ans, je suis rentré ici en 1953. Votre première spécialité, ça a été quoi? Moi, c'était traceur de coque de navire. Ça se faisait en salle à tracer, c'est-à-dire sur des grands planchers, des grands parquets. Et notre travail est un petit peu le travail des couturières. La couturière, elle a un patron, elle le met sur son tissu, elle le découpe avant de faire la robe. Eh bien, c'est exactement ce qu'on faisait. On faisait des grands patrons, des gabarits, on appelait, sur le parquet, en vraie grandeur. Et ensuite, ces gabarits allaient dans les ateliers pour faire découper les tôles. Marc, les chantiers navals ont vraiment façonné le quartier de Mé-en-Pinhouette. Oui, effectivement, le quartier de Pinhouette accueillait du moins les salariés des chantiers à la sortie du travail parce que chacun allait soit le midi pour déjeuner, soit le soir pour prendre le pot de l'amitié avant de repartir à la maison. Et donc tout se passait ici dans ce quartier où nous sommes, autour du terre-plein de Pinhouette. Il y avait aussi beaucoup de bistrots forcément pour accueillir tout ce monde. Oui, alors les bistrots, il y en a moins aujourd'hui. Mais dans les années 50, on disait qu'il y avait 82 cafés à Pinhouette. Je sais pas si... Vous faites partie d'une association qui s'appelle les Amis de la construction navale nazariale. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette association? Parce que lorsque nous avons cessé notre activité en 1996, nous étions 3 anciens qui partaient, on était du même âge, on avait appris le même métier, on avait à peu près le même parcours à l'intérieur des chantiers et on s'est dit qu'il serait dommage de laisser passer dans l'oubli la façon dont on travaillait, dont on avait appris le métier et ce qu'était notre métier. Notre métier, c'était le métier de traceur de coque. Donc on a décidé de créer une association qui s'appelle les Amis de la construction navale, dont on a fêté les 20 ans cette année. Et donc vous récoltez des témoignages? On récolte les témoignages des anciens salariés qui veulent bien, devant la caméra, nous expliquer leur carrière professionnelle, leur façon de travailler, les évolutions de leur métier, c'est surtout sur les évolutions du métier. Et on peut ainsi offrir ces témoignages à l'écomusée qui utilise tous ces reportages lors des opérations Cinérama qui est faite en fin d'année tous les ans, quoi. C'est important de perpétuer la mémoire de ces chantiers navals? Oui, on peut penser que c'est important pour ceux qui ont connu les anciens donc, ou leurs familles. C'est aussi important pour les jeunes puisqu'on intervient aussi dans les lycées, les collèges.
Et lorsqu'on explique un petit peu tous ces métiers, on a beaucoup de questions des jeunes qui veulent savoir, qui sont curieux de savoir comment ça se passait avant, alors que maintenant, beaucoup de métiers ont été informatisés, quoi. Très bien, merci beaucoup en tout cas Marc. Je vous en prie, merci. Chez vous, c'est fini pour ce soir, mais je vous donne rendez-vous demain. On va aller faire un petit tour de marché aux Halles de Pinwet. Excellente soirée sur Télé Nantes.